Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission Défense citoyenne, une émission qui s'intéresse à l'actualité concernant les forces de défense et de sécurité. Cette semaine, nous allons nous intéresser à l'engouement suscité par le lancement du dépôt de dossiers pour le concours d'entrée à l'école des sous-officiers. Les jeunes veulent de plus en plus intégrer l'armée. Justement, dans son édito de la semaine, colonel Mariam Sagara s'intéresse au sujet suivant. Le Mali entend pour sa défense atteindre un indice de puissance pour venir à bout du terrorisme. C'est ce qui explique le réarmement des forces armées gouvernementales et le recrutement massif et fréquent. Pour ce faire, un redressement fondamental sera opéré pour avoir une armée hyper organisée et hyper équipée. Et la détermination de la hiérarchie pour cette lourde mission demande un recrutement massif au sein des forces de défense. Composée d'armées de terre, de l'air, de la garde et de la gendarmerie nationale, auxquelles s'ajoutent la police et la protection civile, cette armée républicaine s'organise pour donner voix au peuple qui n'aspire qu'à une paix et une stabilité durable. Pour une guerre de nature asymétrique, il faut une stratégie avec des unités opérationnelles redoutables, car il s'agit dans ce cas précis de contenir des groupes armés endoctrinés. La moisson étant grande, il doit y avoir suffisamment d'ouvriers pour la victoire. Pour cela, l'état-major général des armées organise des concours et recrutements des jeunes dévoués pour intégrer les forces de défense et de sécurité. Cette opération s'adresse aux jeunes maliens âgés de 18 ans et plus. Pour cet engouement de la jeunesse malienne, l'espoir renaît. Ces jeunes viendront renforcer les forces en place tout en développant un esprit de sacrifice pour la patrie. Quand on intègre l'armée, c'est pour servir le peuple. La partie vitale d'un pays n'est autre que son armée et la plus importante pour sa sécurité est d'avoir une armée forte, autonome, souveraine et engagée pour la défense du territoire. Le blé, si haut soit-il, s'il arrive à moisson, sera attaqué par les oiseaux. De même, l'armée attaque et attaquera l'ennemi s'il ouvre un front contre notre chère patrie, le Mali. Parlons toujours de recrutement. Ils sont plus de 25 000 personnes à avoir déposé leur dossier pour le concours d'entrée à l'école des sous-officiers. Un véritable record pour la direction des écoles militaires. Certains ont dû passer toute la nuit pour pouvoir déposer leur dossier. Découvrons ensemble les coulisses du dépôt des dossiers. Passion, détermination et surtout l'amour de la patrie, tels sont quelques mots qui peuvent décrire l'engagement de ces jeunes à vouloir s'engager coûte que coûte dans le métier des armes. Il est bientôt 0 heure. De nombreux candidats au concours d'entrée à l'école des sous-officiers sont déjà présents devant la direction des écoles militaires depuis 20 heures. En ce mois de Ramadan, ils viennent avec leur souhour pour pouvoir jeûner, car ils passent la nuit ici. Si certains ont déjà formé une file d'attente, d'autres préfèrent se reposer puisqu'une longue journée les attend. Aïssata Daou, Abdoulaye Keïta, Fatoumata Koulibaly, Bakary Balab Dambélé, Abdelwahab Goïta, tous partagent un point commun, défendre le pays. À vrai dire, ce métier, je peux dire, c'est inné chez moi. Et je rêve de devenir porteuse depuis toute petite. J'ai essayé plusieurs fois, ça n'a pas marché, mais j'espère que cette fois-ci, c'est la bonne. Être femme, c'est pas être faible. On est femme, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas même dépasser les hommes. C'est le cœur qui compte. Quand on veut, on peut. Alors, tu es capable d'aller au nord? Bien sûr.
tout de suite, je suis prête. Je veux être militaire parce que j'ai l'amour de ça. Je veux défendre mon pays. J'adore ce travail-là. J'ai vraiment aimé depuis mon enfance, quoi. Je voulais être militaire. Bon, je voulais être militaire pour sauver ma patrie. Ma patrie, combattre les ennemis. Si on s'assoit à la maison, qui va battre ce terrorisme-là au Mali? C'est nous-mêmes, c'est nous les Maliens qui doivent battre ça pour faire construire notre pays, c'est ça. Cette année, le nombre de dossiers de candidature pour l'ESO reçus au niveau de la direction des écoles militaires du Mali a battu les records. C'est vrai que cette année, il y a eu une affluence exceptionnelle par rapport au dépôt de dossiers. Comparativement à l'année passée, on a reçu environ 15 000 dossiers. Déjà, on peut penser qu'on ira au-delà de 25 000 dossiers, sinon on atteindra les 25 000 dossiers cette année. Au début, les jours où on n'a pas reçu beaucoup de dossiers, c'était entre 1300 et 1500. Mais on a eu des pics. Déjà le mercredi, il y a 2 semaines, on était déjà à 3850 dossiers reçus en un jour. Le jeudi qui a suivi, on est passé à 5800 dossiers reçus en un jour. Et ce n'est pas l'attente sous le soleil en ce mois de Ramadan qui est arrivé à bout de l'engagement de ces candidats. L'engouement était tel que les autorités ont dû prolonger la date de fin de dépôt de dossiers de candidature avec des mesures qui vont avec. Une satisfaction pour la hiérarchie militaire. J'ai été surpris par la taille de l'engouement cette année. C'est vrai qu'en un premier temps, on ne s'attendait pas à autant de foule en même temps. Mais dès qu'on a pris la mesure de l'engouement, ça nous a amené à prendre un certain nombre de dispositions. Cet engouement fait plaisir à voir. Ça fait plaisir à voir parce que ça me fait penser au fait que la jeunesse malienne aujourd'hui prend de plus en plus conscience du rôle qu'elle doit jouer pour le devenir du Mali. Et je pense qu'il n'y a rien de plus noble que de vouloir faire partie de ceux qui ont voué leur vie à la défense de ses concitoyens. Pour éviter que certaines ne viennent passer la nuit afin de pouvoir déposer leur dossier, la direction des écoles militaires prévoit de nouvelles dispositions pour soulager les futurs candidats. Nous sommes en train de réfléchir comment pouvoir diversifier, comment pouvoir changer ce qu'on est en train de faire compte tenu de l'engouement suscité cette fois-ci, essayer d'apporter un changement. Au niveau de l'ESO et de l'EMIA, c'est un concours unique, avec un centre unique qui se faisait à Bamako. Pour le concours à venir, on va avoir des centres dans les régions pour réceptionner les dossiers. Voilà. Mais le concours sera toujours un concours centre unique. Pourtant, les candidats à l'ESO ne viennent de franchir que la première étape. Car après le dépôt, la commission de dépouillement passera au peigne fin les différents dossiers. Parce que pour intégrer l'école des sous-officiers, il faut certaines qualités. Et ce candidat venu de Ségou vient de l'apprendre à ses dépens. Ça va? Oui, ça va. Comment vous allez? Oui, ça va. Vous êtes des candidats? Oui, nous sommes des candidats. Vous êtes des candidats? Oui. Mais vous savez quand même que votre tête là... Non, dès aujourd'hui, je vais enlever ça. Je vais enlever ça dès aujourd'hui. Je crois que c'est mieux. Car n'est pas militaire qui le veut. De nos jours, les jeunes veulent de plus en plus intégrer l'armée. Sergent-chef Khadija Sountoura est allé à leur rencontre pour comprendre leur motivation. Suivant. Surasiya bɛ diya mɔgɔw ye parce que mɔgɔ minnu nana jamana kɔnɔ u kɛra sababu ye ka faso yɛrɛ tin don faso kɔnɔdenw na o de y'a surasiya diya mɔgɔw ye parce que an bɛ yɔrɔ min na bi faso yɛrɛ de tin bɛ faso kɔnɔdenw na ka sababu kɛ mɔgɔ minnu bɛ ka an mara bi. Min ye surasiya kanu dɔn mɔgɔw la ne jateminɛ depuis surasiw nana an bɛ yɔrɔ min ko sisan je peux dire que Mali kɛra an ta ye ka sababu kɛ surasiw ye donc de ce fait n'i y'o jateminɛ même jamana kɔnɔ an bɛ taa démocratie yɛrɛ tɛ ça que l'armée n'est pas forte an bɛ yɔrɔ min i n'a fɔ sisan vraiment notre armée est au top surasiw fana ka kɛwale yɛrɛ kama tout le monde veut être militaire ne yɛrɛ si bon jafali kɔ sinon ne tun bɛ don a la. A ma se mɔgɔ k'a fɔ k'e yɛrɛ ka na n'i ka dossier ou bien ka na ni fɛn yɛrɛ ye nin na surtout an bɛ wagati min yɛrɛ kɔnɔ Mali bɛ degré min na sisan ne fɛ bɛɛ de ye militaire ye sisan tenni ne y'an bɔ ɲɔgɔn na sinon hali fonctionnaire sisan an y'a jateminɛ n'u bɛ don u bɛ formation militaire de kɛ
o tɛ dɔwɛrɛ dɛ jamana in bɛ se ka kɔlɔsi yɔrɔ yɔrɔ wagati wagati. min ye sɔrɔsiya diya mɔgɔw ye kosɛbɛ sisan insécurité ka bon mɔgɔw dusu tiɲɛlen don bɛɛ b'a fɛ ka taga rapidement caman bɛ sɔrɔsiya miiri k'o kɛ opportunité ye ka taga alors que a man ka kɛ ten remarque dɔ fana kan ka k'a la sɔrɔsiya yɛrɛ ka di minnu ye mun dala la k'u bɛ se ka taa jamana bɔ bolo la. Le colonel-major Ousmane Edmond Korongo s'adresse à ceux-là qui veulent aujourd'hui intégrer l'armée. C'est au micro du sergent-chef Khadija Suntoura. Effectivement, cette année, on s'est rendu compte qu'il y avait un engouement terrible au niveau de la direction des écoles militaires. Il y avait un monde fou. Il y a des jeunes même qui dormaient là-bas pour déposer leurs dossiers. Ça, c'est une très bonne chose. Certains étaient vraiment convaincus que l'incorporation était nécessaire. Ça, c'est également une bonne chose. Il faut également noter la présence massive du personnel féminin qui, comme les garçons, dormaient à la direction des écoles pour déposer leurs dossiers. Cet engouement montre que beaucoup de jeunes Maliens ont opté pour s'engager volontairement pour défendre leur patrie. C'est des volontaires. Voyant la montée en puissance de l'armée, on dit que voilà, nous également, nous allons participer à cette montée en puissance. La montée en puissance, c'est le matériel et le personnel. Donc, l'engouement pour déposer les dossiers de l'ESO montre que des jeunes bacheliers sont prêts à être des sous-officiers chefs de groupe après la formation. Dans les temps, on se rend compte que les gens avaient peur de venir dans l'armée parce qu'il dit à côté il y a la mort. Mais pour un jeune patriotique, la mort n'est rien. Si c'est des jeunes qui viennent pour s'engager, pour défendre la patrie, ça c'est une bonne chose. Parce que pour eux, le patriotisme c'est la vie ou la mort. Donc si c'est uniquement pour venir défendre la patrie, là je suis content. Mais attention, il ne faudra pas que cet engouement des dépôts de dossiers soit une fuite des misères de la rue. Voilà. L'armée, ce n'est pas un dépotoir. L'armée, c'est pour des hommes. L'armée est réservée pour des gens qui sont prêts à sacrifier leur vie pour défendre la patrie. On incorpore dans l'armée pour en tout cas défendre les personnes et les biens et en même temps défendre l'intégrité du territoire. Mais si certains, en plus de cela, croient que c'est uniquement une manière de chercher du boulot, ça ne peut pas marcher. Parce que c'est comme le commun, vous ne savez pas ce qu'il y a à l'intérieur. L'armée, c'est pour des volontaires, des gens engagés qui viennent pour servir, même s'ils doivent perdre leur vie. Et on a besoin de cela. On a besoin des hommes, des femmes qui sont prêts à mourir pour protéger le pays. On a besoin uniquement de ça. Et dans ces conditions, c'est des gens après leur formation, ils n'auront aucun problème parce qu'ils savent que c'est leur vocation. Mais lorsque vous voyez des jeunes qui viennent déposer des dossiers avec leurs parents, ça également, c'est pas une bonne chose. L'engouement cette année, on s'est rendu compte qu'il y a presque plus de 20 000 dossiers. Ça, c'est du jamais vu. C'est là pour que les gens ont envie de se battre pour ce pays. Parce qu'ils voient la montée en puissance. C'est que derrière leur volonté même, il y a le matériel qui les protège. Donc voilà, donc j'invite les jeunes à participer à la défense de ce Mali qui nous est très cher. Et pour cela, donc, il faudra qu'ils soient engagés et qu'ils sachent qu'au bout du compte, c'est pour se battre pour ce pays. Pas des militaires qui sont venus uniquement pour chercher de l'argent. Lorsqu'on veut s'enrichir, on ne vient pas dans l'armée. Il faut aller dans le commerce. Mais au bout du compte également, l'armée également a ses avantages. Les avantages, il faut être là-dedans. Il faut d'abord s'engager pour mourir pour le pays d'abord. Donc, mon colonel-major,
Pensez-vous que ceux qui seront à cette école s'engagent pour la défense de la patrie? La formation de l'ESO est une formation complète. D'abord, les élèves ont un très bon niveau, personnel féminin comme homme, ils ont un très bon niveau. Après cette formation, on se rend compte que les élèves de l'ESO, en tout cas, depuis la première promotion à nos jours, c'est des gens quand même qui se font remarquer dans les unités. Parce qu'ils apprennent très vite et ils ont l'amour, ils sont rentrés avec l'amour du métier. Donc moi j'estime qu'en tout cas ceux qui vont à l'ESO quand même à la sortie, quand même, ils sont prêts, c'est des élèves, c'est des sous-officiers qui sont prêts pour se battre pour toutes les armes, que ce soit l'armée de l'air, la garde nationale, l'armée de terre. Donc tous les corps ont besoin des élèves de l'ESO parce que c'est de la bonne crème. Quel conseil avez-vous à l'endroit de ces jeunes qui seront dans quelques années des combattants contre le terrorisme? Je donne des conseils suivants. D'abord, l'armée, ce n'est pas un dépotoir. L'armée, c'est une institution dans laquelle il y a des soldats, des sous-officiers et des officiers assermentés, prêts pour se tuer pour ce pays. Donc, en s'engageant pour être des sous-officiers, ils doivent savoir que ce n'est pas uniquement la belle tenue, ce n'est pas uniquement les Jakarta, ce n'est pas les téléphones. D'abord, en premier lieu, il faut penser au pays d'abord. Lorsqu'on parle de la montée en puissance, ce n'est pas uniquement le matériel, c'est les hommes aguerris qui font fonctionner ces matériels. Il faut savoir que ces gens qui sont engagés pour l'ESO sortiront bientôt affronter les affres de la nature. Donc, le combat sur le terrain, la guerre asymétrique. Ils doivent savoir que l'ennemi est partout et nulle part. Donc, le premier objectif d'abord, c'est avoir le courage d'affronter les dangers. Lorsqu'on parle que l'armée est une institution complète, c'est parce qu'il y a la discipline. Tant que tu n'as pas la discipline, tant que tu n'es pas discipliné, tu ne vas jamais obtenir. Donc je les encourage à continuer à se battre pour ce pays qui est le nôtre, qui est notre seul patrimoine. Cette semaine, nous avons décidé de rendre hommage à certains de nos héros tombés au champ d'honneur. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à toute l'équipe de réalisation. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro, Inch'Allah. Kamar yada
Mali, armée Mali.